Aujourd'hui, je viens t'expliquer comment stimuler la pousse rien qu'avec ça, la vraie huile de moringa pure première pression à froid. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette technique et de comment bien repérer la vraie huile de moringa. Pourquoi je fais cette vidéo? Avant tout, je tenais, excusez-moi, à m'excuser parce que la qualité de cette vidéo ne sera pas top. Je n'utilise pas mon micro aujourd'hui, je filme avec mon téléphone parce que j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Donc, je vais essayer de parler fort parce que vous me reprochez toujours de parler doucement. Je vais essayer de crier un peu pour que le message passe complètement. Pourquoi j'insiste à stimuler la pousse avec la vraie huile de moringa? Parce que c'est une huile extrêmement riche. Il existe au moins 13 espèces d'huile de moringa. Vous pouvez voir là, mes cheveux sont bouclés, je les ai bouclés avec le lait capillaire au moringa. Mais quand je dois, vous pouvez voir, là mes cheveux sont bouclés. Quand je dois étirer mes cheveux, ils peuvent aller très très loin en fait. C'est vraiment ça la vraie longueur de mes cheveux. Là, comme je vous le dis toujours, les cheveux afro sont bouclés. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a trop de confusion concernant l'huile de moringa. La vraie, elle stimule la pousse. La vraie va vous donner des cheveux doux comme un bébé. Parce que j'utilise cette huile dans toutes les formulations de nos produits, donc de mes produits, parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de douceur aux cheveux. Vous pouvez voir la douceur que j'ai, malgré que parfois quand je dois, voilà, quand je fais mon afro, j'ai une grosse touffe quand même, mais vous pouvez voir comment mes cheveux sont élastiques. Ça assure l'élasticité du cheveu. Alors, quand les cheveux sont élastiques, tu atteins ces niveaux-là capillaires, d'avoir un cheveu élastique, tes cheveux s'écassent moins et tu ne peux que gagner en longueur. Alors, j'insiste sur la qualité de l'huile de moringa. Je viens de dire qu'il existe au moins 13 espèces de moringa et la meilleure, c'est le moringa oleifera. Et la qualité de son huile, vous pouvez constater qu'elle est jaune, et jaune soleil. Il y a eu une confusion, vous êtes nombreuses à me contacter pour me dire, mais Clémy, il y a un souci, j'ai acheté l'huile de moringa sur Amazon ou bien sur, vous connaissez une marque qui est très connue qui vend des ingrédients pour faire des cosmétiques aussi maison. Je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas là pour insulter le travail des gens. Mais plusieurs ont acheté de l'huile verte. Mais quand on m'a envoyé la description, dans la description, pardon, il disait que voilà, il s'agissait bien de l'huile de moringa. Ils mettent même couleur jaune, mais quand les personnes achètent, l'huile est verte. Attention à ce que vous achetez. Parfois, c'est un macérat huileux que tu peux faire toi-même avec ton huile d'olive et la poudre de moringa, comme la recette que je vous ai déjà partagée ici sur ma chaîne. Mais on vous le vend parfois euh, comme si c'était ça en fait. Cette huile-là, elle est tellement riche. Sur mon site, je le mets à 20,99 €. Ici en Europe, il y a juste un seul commerçant que je connais qui vend la meilleure qualité, la même qualité que moi. Et vous savez combien est-ce qu'elle vend cette huile? À 35,99 €. Moi, je les mets à 20,99 €. Cette qualité est très très rare parce qu'elle est extraite de graines à froid. Donc, c'est vraiment la première pression à froid. C'est fait de façon artisanale pour conserver les vitamines. Maintenant, je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi. Là, je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi cette huile favorise la pousse. Cette huile est d'abord riche en vitamine A. Cette qualité ici d'huile de moringa, riche en vitamine A. Et la vitamine A, vous savez ce que la vitamine A fait? Premièrement, la vitamine A joue un rôle très, très, très important. Premièrement, la vitamine A est connue pour ses bienfaits parce que ça soutient les systèmes immunitaires, mais aussi parce que c'est quelque chose qui va venir en fait jouer sur la croissance et les renouvellements des cellules en fait. Cette huile, raison pour laquelle elle était vraiment utilisée en Égypte antique, même pour faire les momifications, même pour faire en beauté, en soins, ce n'est pas pour rien parce que c'est une huile, je parle de la vraie huile de moringa. Donc, moi, ça me fait rire, mes soeurs. Parfois, vous êtes là, vous savez bien que votre sœur Clémy vend l'huile de moringa. Vous préférez aller acheter sur Amazon. Vous préférez aller acheter, je ne sais pas où, on vous vend de l'huile de je ne sais pas quoi, de l'huile blanche. J'ai déjà entendu tout et n'importe quoi. J'ai déjà vu, vous vous la mentez et puis vous achetez chez quelqu'un d'autre et puis vous venez vous la monter chez moi. Mais je prends toujours parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour grandir. Cette vidéo, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à identifier la vraie huile de moringa. Couleur jaune soleil. Quand il fait chaud, elle est bien liquide comme ça. Quand il fait froid, elle fige un peu parce qu'elle est tellement riche en nutriments. Mais je vais aller un peu plus loin, vous allez comprendre pourquoi cette huile favorise la pousse. Donc, il y a la vitamine A.
La vitamine A joue un rôle très important pour favoriser la pousse. Cette vitamine est ici de façon très concentrée. Parce que l'huile de moringa contient parfois les mêmes vitamines que des autres huiles, mais parfois c'est 8 fois plus concentré, 10 fois plus concentré, 7 fois plus concentré. Ça peut contenir la vitamine A. L'huile de tournesol peut contenir la vitamine A aussi, mais dans l'huile de moringa, ça sera 7 fois plus concentré que l'huile qu'on va trouver dans l'huile de tournesol. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, ce que je veux dire. Raison pour laquelle elle est vraiment très efficace. Alors, qu'est-ce que la vitamine A va apporter sur tes cheveux, voire même sur ton cuir chevelu? Cette vitamine, attendez, excusez-moi. Alors, cette vitamine, tout d'abord, aide à la production du sébum. Le sébum, c'est quoi? C'est cette substance-là qui va permettre à nourrir les cheveux et les garde en bonne santé. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro un. Et puis, ça aide aussi pour l'hydratation des cheveux parce que le sébum, c'est une matière grasse, je veux dire, naturelle du cheveu. Et cette vitamine A aide à produire le sébum, donc comme le grain naturel pour avoir des cheveux élastiques, en bonne santé. Et vous savez qu'en tant que femme afro, les sébums qu'on a du mal à remonter, raison pour laquelle nos cheveux sont parfois secs. On a besoin de rajouter des huiles ultra nourrissantes normalement, mais pas n'importe quoi. Tu peux utiliser l'huile d'olive de ta cuisine, comme je l'ai dit toujours. Ça va agir, mais ça ne sera pas plus efficace que si tu utilises une huile ultra nourrissante comme l'huile de moringa. Cette huile de moringa pure première pression à froid de chez Clinique Cosmetics, j'insiste, est aussi riche en vitamine C. Il faut aller voir même sur Internet, taper vitamine C, huile de moringa. De façon, je crois que elle est concentrée 8 fois plus en vitamine C que même la vitamine C qu'on peut trouver dans les agrumes en fait. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc moi, à l'époque, j'avais que cette huile-là. Il y avait même pas les sérums activateurs de pousse à base de moringa. Rien que cette huile m'avait aidé déjà à traiter mon alopécie et à faire pousser mes cheveux, avoir des cheveux doux. Donc plus les années passent, plus je constate une meilleure santé de mes cheveux. Alors, la vitamine C, qu'est-ce qu'elle fait? Dans la vitamine C, elle est créatrice de collagène. Le collagène, vous savez ce que c'est? Alors, la vitamine C est responsable de la fabrication du collagène. Raison pour laquelle cette huile, elle est top sur la peau. Moi, c'est une huile que j'applique parfois avant de dormir, comme anti-rides. Je l'applique pour avoir un teint aussi lumineux, un teint uniforme. Et cette même huile, dans la fabrication du savon, on l'utilise aussi beaucoup puisque ça apporte beaucoup plus de luminosité et d'éclat de façon naturelle en fait. Alors, cette vitamine C va venir ralentir, endommager les cellules qui ralentissent la croissance capillaire. Donc, elle va venir genre empêcher toutes les cellules qui ralentissent la croissance capillaire pour aider les cheveux à pousser plus rapidement encore. Donc, ça c'est, il y a plusieurs vitamines dans le moringa, mais je vais vous énumérer rien que le point le plus important. Comme ça, vous allez savoir quelle huile de moringa acheter, si elle est bonne ou pas. D'accord? Je fais cette vidéo parce que je reçois pas mal de messages à ce sujet. Il y a des gens qui achètent des huiles blanches, soit disant que c'est l'huile de moringa. Il y a des gens qui achètent de l'huile verte, parfois chez des grands commerçants très connus, là où on achète des ingrédients pour faire nos cosmétiques maison. Vous savez de qui je parle, mais je ne vais pas citer les noms parce que je n'ai pas envie de banaliser ou de critiquer le travail des autres. D'accord? Mais l'huile de moringa, pure première pression à froid, extraite de graines ultra riches, ultra vitaminées, elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc là, j'ai parlé de la vitamine C. Pour finir, la vitamine C est connue aussi pour fixer le fer. La vitamine C est connue pour fixer le fer. Alors le fer, c'est un élément qui est très important pour la croissance capillaire. Il y a des personnes qui font, raison pour laquelle vous allez voir les personnes qui ont des carences en fer, les personnes qui sont anémiques aussi, ont souvent ces problèmes-là, des chutes de cheveux, des pertes des cheveux. Donc la vitamine C est très importante. La vitamine C apportée par cette huile de moringa va permettre aux cheveux de bien pousser et de rester jeune et en bonne santé. D'avoir des cheveux toujours jeunes comme un bébé, des cheveux qui poussent sans arrêt et des cheveux volumineux, tout ce que tu veux, mais jeunes, des cheveux jeunes en bonne santé. Parce que la vitamine C aide à fixer les fers. Et le fer est un élément de base pour une croissance capillaire. Raison pour laquelle, quand je vous accompagne, je vous invite toujours à faire des prises de sang pour vérifier si votre fer est correct ou pas.
Alors, pour les personnes qui demandent comment trouver cette huile, c'est sur mon site chemicosmetics.com. Si tu es au Canada, aux États-Unis ou en Europe, si tu es dans les DOM et dans la Caraïbe, tu peux retrouver sur Toya Medical. Je mettrai les coordonnées en description ou en commentaire épinglé pour tout le monde. Comme ça, vous pouvez trouver cette huile. Cette huile est également ultra riche en vitamine E. La vitamine E, elle est importante aussi pour la croissance capillaire parce que c'est quelque chose qui va venir empêcher les radicaux libres en fait de nous attaquer, en fait, d'attaquer les cuirs chevelus. D'accord? Donc, tout comme la vitamine C, c'est un antioxydant qui va réduire les dommages causés par les radicaux libres. Ça va réduire donc les stress oxydatifs et réduire même par la même occasion la perte de cheveux. Donc, c'est un anti-chute, cette huile que vous voyez là. Donc, c'est une huile, moi, c'est pour ça que je vous recommande toujours, quand j'accompagne les gens, parfois on a tendance à abuser de cette huile, d'utiliser, je ne sais pas, toute la bouteille. Clémy, elle est toute petite, c'est une huile riche. Pour moi, tu peux la mélanger, par exemple, avec ton huile d'olive de ta cuisine pour la rendre plus riche, pour faire tes recettes maison. Moi, je l'utilise dans mes bains d'huile. Je prends une cuillère, je mélange avec une autre huile, moins riche, voire même, parce que tu n'as pas besoin d'en mettre des trop. Parfois, juste une cuillère à soupe. Parfois, quelques gouttes sur ton visage. Les personnes qui font de l'acné, de l'eczéma, ça marche super bien parce que c'est un antibactérien naturel. Si vous avez des problèmes des pellicules, ça aide. Alors sur les cuirs chevelus, vu que ça contient, on a déjà cité la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, quand tu l'appliques sur le cuir chevelu, tu fais un petit massage pour provoquer la chaleur et tout, ça stimule la circulation sanguine. Donc, c'est vraiment un élément de base. Il faut savoir que c'est un anti-inflammatoire naturel. Si vous avez des problèmes des pellicules, c'est quelque chose qui va venir apaiser. Et c'est un antibactérien, donc ça va lutter contre les champignons. Parce que certains pellicules, c'est lié aux mauvais produits qu'on utilise. Ça crée des dépôts, des silicones et tout ça. Ça crée des couches en fait. Mais il y a des pellicules que c'est des champignons, c'est des bactéries, c'est des choses qu'il faut soigner comme si tu avais des bactéries, il faut désinfecter et c'est un désinfectant. J'ai déjà parlé de ça lors d'une vidéo. Ça fait des années que UNICEF utilise dans les pays pauvres les graines qui produisent cette huile-là comme antibactérien pour purifier de l'eau. De la même manière que ça purifie de l'eau, raison pour laquelle cette huile soigne beaucoup tout ce qui est, je sais pas, pellicule, les champignons, l'eczéma. Franchement, ça soigne pas mal des problèmes de la peau. Parce que c'est un antibactérien naturel et c'est comme ça que Dieu a créé cette plante. Cette huile est riche en zinc. Et le zinc, vous savez ce que ça va apporter sur les cheveux. C'est quelque chose qui va aider la kératine à se développer. Le zinc aide la kératine à se développer. Vous savez ce que c'est la kératine? Nos cheveux sont constitués de la kératine. Donc la kératine, c'est une protéine. Raison pour laquelle vous allez constater les personnes qui ont souvent des carences en zinc ont souvent des chutes de cheveux. Et ça, c'est ultra riche en zinc, en fait, cette huile. Donc, je ne sais pas si j'ai fait les tours. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire votre expérience. Si vous avez déjà acheté une huile de moringa et qu'après, elle était blanche, elle était verte, puisque je vois que plusieurs personnes se font avoir. L'huile de moringa se présente comme ça. Alors, le zinc, qu'est-ce que le zinc va venir apporter sur les cheveux? Le zinc est un élément de base parce que ça aide à développer la kératine et nos cheveux sont constitués à 97 ou 98% de la kératine, qui est une protéine justement du cheveu. Alors, en d'autres termes, nos cheveux sont faits de la kératine et la kératine protège les cheveux, nous donne l'élasticité et la vigueur du cheveu. L'élasticité, c'est quoi? C'est ça qui vous permet de gagner en longueur. Il n'y a pas de secret. On va se dire la vérité, rien que la vérité. C'est ça. Quand tu fais ça, tes cheveux ne se cassent pas. Je ne sais pas si vous voyez, si j'étire très bien, mais vous pouvez constater que je peux étirer, il s'allonge. Quand je lâche, voilà. Ça, c'est l'élasticité. Et c'est ça qui aide à avoir des cheveux élastiques, des cheveux qui ne se brisent pas. Et ainsi, vous pouvez gagner en longueur facilement. Je pense que c'est la première fois que je sois aussi claire en expliquant les bienfaits de cette huile de moringa, de cette qualité-là, que vous retrouvez uniquement chez moi. Je vais revenir sur le fer parce que le fer que contient le moringa, c'est quelque chose qui va ralentir la perte de cheveux. Tout le monde sait que le fer aide vraiment et aide des globules rouges à transporter l'oxygène dans les cellules en fait pour aider les cheveux à bien pousser. Qu'est-ce que le fer va faire sur le fer que contient cette huile va faire? Ce fer-là va aider les cheveux à apporter comment l'oxygène, d'accord? Donc le fer vient
oxygéner les racines, les renforce et ça va aider les cellules qui reproduisent les cheveux. Donc, ce qui signifie qu'il aide à la pousse. Vous savez bien que l'anémie, c'est une des raisons pour laquelle les cheveux tombent parfois. Donc, si vous êtes vraiment une personne qui est... Moi, je suis, par exemple, j'ai des problèmes de fer. Ça, c'est... Voilà, je ne suis pas anémique, mais j'ai un groupe sanguin qui ne me permet pas d'avoir un fer normal. Tout le temps, je dois manger tout ce qui est riche en fer. Sinon, je tombe en carence de fer. Mais c'est cette huile-là qui fait en sorte que mes cheveux tiennent. Je pense que j'ai fait les tours et que j'ai parlé aussi fort pour que tout le monde entende. Comment stimuler la peau? Vous pouvez l'utiliser sur votre cuir chevelu. Parfois, avant, si vous faites votre, comment ça s'appelle, votre bain d'huile, vous pouvez l'appliquer. Rien que ça, prenez quelques gouttes, vous appliquez sur le cuir chevelu, comme les sérums activateurs de pousse. Rien que ça, tu appliques très bien, tu masses et tu laisses agir. Tu peux mélanger, prendre une cuillère à soupe, rajouter pardon, dans ton huile pour appliquer sur tes longueurs pour faire un bain d'huile. Tu peux l'utiliser dans tes masques. Supposons que tu as déjà fait ton masque à l'aloe vera. Tu peux rajouter une cuillère à café là-dedans parce que ça va bien nourrir tes cheveux, apporter la douceur, l'élasticité. N'oubliez pas l'élasticité, c'est ça qui aide à avoir des cheveux très très longs. Donc, c'est une huile, je pense qu'avec ça, vous avez compris que c'est une huile ultra riche. Et j'espère que vous allez faire le bon choix et vous n'allez pas acheter n'importe quoi. Ce n'est pas parce que ça coûte moins cher que c'est de la bonne qualité. Donc, il faut faire très très attention. Il faut faire très attention et je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le message est bien passé parce que je sais que le son ne sera pas top. Et moi, je vous remercie. Par contre, j'ai un cadeau pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, là, jusqu'à minuit, donc je ne sais pas si tu commandes l'huile de moringa, je fais une réduction sur l'huile de moringa. Si tu achètes 4 huiles de moringa, je t'offre une huile gratuite pour te remercier. Alors, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur mon site pour voir encore les bienfaits qui sont bien détaillés sur mon site. Et là, je vous remercie. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager autour de toi pour aider les autres femmes à bien identifier cette huile. Alors, je vous envoie plein de gros bisous. On se retrouve le week-end pour une nouvelle vidéo. Bye bye.